Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis tombé sur cette vidéo dont le titre est Le problème du christianisme en une vidéo. Nous sommes tous mauvais. Et j'ai écouté cette vidéo avec beaucoup d'attention et je me suis dit, bon, il faut quand même faire une vidéo réponse. Donc, l'auteur de cette vidéo s'est inspiré lui-même d'une vidéo qu'il a reprise, qu'il a fait défiler et qu'il a commentée. Eh bien, moi, je vais faire la même chose. Je vais prendre sa vidéo et je vais aussi, on va voir ensemble. Et on va voilà, exercer un droit de réponse quand même. Puisque nous sommes. Enfin, voilà, je suis chrétien et je vais reprendre le contenu de cette vidéo et apporter quelques éclairages avec la grâce de Dieu. Analyser une vidéo produite par une agence missionnaire évangélique américaine. Agence missionnaire évangélique américaine qui va dans tous les États-Unis pour évangéliser les Américains et qui va poser aux Américains dans la rue les questions suivantes. Have you ever told a lie? Est-ce que vous avez déjà menti? Have you ever stolen anything? Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Have you ever looked at a woman with lust? Donc est-ce que vous avez déjà regardé une femme avec désir? Et les personnes en règle générale vont répondre oui à toutes ces questions et l'évangélique de leur rétorquer, dans ce cas-là, vous n'irez pas au paradis, vous avez enfreint les 10 commandements, au moins 3 des 10 commandements, et donc vous ne pouvez pas aller au paradis, Dieu est juste, quelles que soient les bonnes actions que vous faites, il ne peut rien accepter de vous, et vous allez donc en enfer, et donc dans ce cas-là, vous avez besoin de Jésus. Et donc, c'est pas la croyance chrétienne encore majoritaire, mais elle est en forte augmentation. Tous les évangéliques. Alors là, je suis quand même obligé de mettre en pause parce qu'il dit c'est pas la croyance majoritaire. Oui, c'est biblique que personne ne peut être sauvé par ses bonnes actions, c'est biblique. Voilà. Donc, je mettrai de temps en temps en pause comme ça pour. Voilà. Donc, quand il dit c'est pas la croyance majoritaire, si, c'est la croyance majoritaire. Après, bien sûr qu'il y ait des courants minoritaires qui aient des avis contraires, ok, mais les propos qu'on va voir dans cette vidéo, enfin dans le contenu américain, comme il dit, est biblique. Et je le démontrerai après, bibliquement, bien évidemment. N'ont pas cette croyance, cette doctrine qui s'appelle total depravity, qui est donc l'idée que les hommes sont totalement dépravés et qu'ils ne peuvent rien faire pour atteindre Dieu, ni pour plaire à Dieu, etc. Ça aussi c'est biblique, hein, et je vais le démontrer ensuite. Les évangéliques ne sont pas concernés par cette croyance, mais en tout cas une grande partie d'entre eux. Et les évangéliques sont un mouvement qui est en pleine augmentation, en pleine explosion. C'est 25% des Américains, selon certains sondages, qui sont évangéliques, en tout cas qui se réclament de ce mouvement, qui se revendiquent évangéliques. Vous avez également en France une forte augmentation de ce mouvement, qui est passé d'environ 50 000 personnes à la sortie de la Seconde Guerre mondiale à environ 1 million aujourd'hui, selon certaines statistiques. Donc c'est un mouvement qui véritablement grandit beaucoup. Et Juste quand même une petite pause, il semblerait que l'auteur de cette vidéo n'a pas étudié ce qu'est le mouvement évangélique, parce qu'on met aujourd'hui un nom sur une réalité qui existait depuis les Actes des Apôtres. Évangélique vient du terme évangile, je veux dire Luther, sans porter le nom d'évangélique, était un évangéliste et un évangélique, il avait les deux. C'est-à-dire qu'il se fondait sur les évangiles. Voilà, c'est un retour aux évangiles, puisque nous comprenons d'ailleurs tout l'ensemble des Écritures à travers les évangiles. L'évangile éclaire l'Ancien Testament et l'Ancien Testament éclaire le Nouveau Testament. Mais la dernière alliance, c'est l'alliance évangélique. Encore faut-il savoir ce que signifie le mot évangile. Mais bon, ça c'est un autre débat. Je donnerai quelques explications ensuite. certes, les catholiques, les orthodoxes vont avoir une vision différente du salut, de la rédemption. Aussi, les protestants historiques, calvinistes, luthériens vont avoir une vision différente à ce niveau. Non, alors les protestants, luthériens, calvinistes, etc. sont d'accord sur la dépravation totale de l'humain. Après, chez les catholiques, il y a effectivement, ils sont encore très attachés aux bonnes œuvres, comme on dit. Ils sont très attachés à leur religion, mais il y a eu ce qu'on appelle le mouvement charismatique chez les catholiques,
qui s'est étendue. Et donc il y a des catholiques aussi qui ont compris que effectivement l'être humain ne peut pas se racheter lui-même. Bon, là c'est un autre débat. Mais la majorité scripturaire va dans le sens de ce que nous allons voir ensuite dans cette vidéo. Voilà. Et je vais aborder toutes ces visions et expliquer dans une prochaine vidéo, si Dieu le veut, que la croix est soit inutile côté catholique orthodoxe, soit immorale côté protestant. Mais voilà. Donc les évangéliques ont une opinion un peu différente des autres groupes du christianisme. Cependant, la raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'en France, ils ont une influence énorme sur le christianisme, surtout sur le christianisme, ce qu'on appelle le christianisme militant, car certes, il y a un retour vers le catholicisme. Le christianisme militant, en fait, ça veut rien dire. Parce que par définition, un chrétien est militant. La mission que Jésus a confiée aux chrétiens, c'est d'annoncer l'évangile. Donc c'est plutôt ce qui se passait, c'est qu'avec le renouveau qui vient de ce qu'on appelle les évangéliques, c'est-à-dire qu'ils sont retournés à l'évangile, à ce que disent les enseignements évangéliques, donc qu'on trouve dans les évangiles, voilà, ça a secoué un peu les protestants qui s'étaient endormis. D'ailleurs, quand on étudie l'histoire de l'Église, avec un grand E, et l'histoire des réveils spirituels, eh bien, tout mouvement spirituel, tout réveil spirituel a eu sa période de succès, si on peut dire ça comme ça, où il y avait vraiment beaucoup de conversions, beaucoup de personnes qui avaient une foi fervente, mais les années passant, eh bien, cette foi finissait par s'estomper. C'est la raison pour laquelle le Seigneur suscite régulièrement ce qu'on appelle des réveils spirituels. Voilà, pour la petite parenthèse. France, mais ceux qui sont militants, qui évangélisent et autres, et parlent sans peur de leur foi, la plupart d'entre eux se réclament des courants évangéliques en France. Donc on va commencer à regarder cette vidéo et ensuite on fera des pauses pour analyser la vidéo. Là, ils vont nous présenter une personne qui s'appelle Monsieur Nice, Mr. Nice, et qui est donc l'archétype du voisin gentil et l'archétype du type bien, tout simplement. Et la vidéo va commencer sur ce sujet et ensuite on fera pause à chaque fois où ce sera nécessaire pour commenter la vidéo. Je ne vais pas mettre toute la vidéo, notamment car il y a certaines parties qui sont indécentes, je trouve, d'un point de vue islamique. Et alors ça me fait quand même un peu sourire un petit peu jaune, indécent d'un point de vue islamique. On en reparle après. Aussi, parce que ça serait un peu trop long de le faire, mais on va analyser les parties les plus importantes de cette vidéo. Meet Mr. Nice Guy. You think you're nice? This guy is really nice. Well, I try to do what's right. He's so nice that if good people get to heaven, he'll be the first in line. Aw, shucks. So, Mr. Nice Guy, have you kept the 10 Commandments? Pretty much. Do you mind if we take a look at them and maybe see how nice you really are? Okay. Great. Here's one. You shall not lie. Mr. Nice Guy, have you ever told a lie? Well, yeah. Who hasn't? What do you call somebody who tells lies? A liar. All right. How about... Alors, lui, il met en pause, mais avant qu'il parle, qu'il s'exprime, le but de cette vidéo, parce qu'elle existe bien évidemment aussi, je l'ai vu en français, c'est d'expliquer le plus simplement possible, pour que ce soit accessible au plus grand nombre, ce qu'est l'évangile, ce qu'est le péché. Voilà, je précise ça. Maintenant, on va écouter le commentaire de l'auteur de cette vidéo qui est là pour révéler le problème du christianisme. Donc, déjà, ça commence bien. On vous met dans la catégorie du menteur pour avoir dit un mensonge une seule fois dans votre vie. Parce qu'apparemment, une seule fois suffit. Donc, pour avoir... Oui, je confirme. À partir du moment où on a menti une fois, on est un menteur. Voilà. Donc, bibliquement, on a commis un péché devant Dieu. Voilà. Et en règle générale, des personnes qui ne mentent qu'une fois, ça n'existe pas. Voilà. Donc, déjà, l'idée de faire croire que quelqu'un a menti qu'une fois,
euh, c'est Dieu qui tient les comptes, d'accord? Nous, on a des critères de jugement qui sont très humains et on a une mémoire très sélective. Mais si Dieu devait nous révéler en un instant, là, toutes les fois où chacun d'entre nous a menti dans sa vie, voilà, hein, faut arrêter de chipoter sur le terme une fois. Par exemple, ce qu'on appelle un mensonge blanc à votre femme, Alors ça, c'est la première fois que j'entends parler de ça, un mensonge blanc. Bon. Alors c'est quoi un mensonge noir finalement? avec qui vous êtes marié depuis 50 ans et qui vous demande, chérie, est-ce que je suis toujours aussi belle qu'au premier jour? Et pour lui faire plaisir, même si pour vous c'est peut-être pas techniquement vrai, enfin c'est un autre sujet, mais pour lui faire plaisir, vous lui répondez, oui, mon cœur t'est aussi belle qu'au premier jour. C'est un mensonge. Techniquement, donc, vous êtes dans la catégorie des menteurs. J'ai mis en pause là quand même pour apporter quelques précisions. Le mensonge, bibliquement parlant, c'est la volonté de nuire et de cacher la vérité, voilà, dans le but de nuire. Parce qu'on voit par exemple que les sages-femmes à qui Pharaon avait donné l'ordre de tuer les premiers-nés des enfants d'Israël, elles ont refusé de le faire et lorsqu'il les a interrogées, elles ont menti. Et le texte biblique nous dit que Dieu les a bénies. Pourquoi? Parce qu'elles ont désobéi au Pharaon et elles ont sauvé des vies. Donc voilà, alors ça pourrait faire l'objet d'une vidéo sur le débat sur le mensonge, mais le mensonge tel qu'il est décrit dans la Bible, dans son ensemble, ça on verra que c'est très important de tenir compte de l'ensemble des Écritures, c'est dans le but de nuire, de cacher la vérité de manière malsaine. Voilà. Alors, est-ce qu'il existe une manière de cacher la vérité de manière bienséante? Non, bien évidemment. Mais je pense que vous avez saisi l'idée, quoi. On C'est un reprend. mensonge. Techniquement, donc, vous êtes dans la catégorie des menteurs. Donc, pour ce mensonge, pour avoir menti une fois, vous êtes sans nuance dans la même catégorie que Colin Powell, qui a menti au monde entier, menti à la communauté internationale, afin de défendre la guerre en Irak. Donc déjà, au niveau moral, au niveau de la raison, à plein de niveaux, c'est très problématique. On verra ensuite, parce que ça encore c'est très humain, nous jugeons les faits et les méfaits à la lumière de nos conceptions à nous et de notre justice à nous. Mais en fait, il faut comparer les faits à la lumière de la justice de Dieu. Et ça, je le démontrerai ensuite. Another commandment. You shall not steal. Have you ever stolen anything, even once? Nope. But you just told me you're a liar. Well, I did steal some candy once when I was a kid. And what do you call someone who steals? A thief. Donc là, c'est assez incroyable et ça nous fait réfléchir à une différence qu'il y a entre le christianisme et l'islam. C'est qu'en islam, on a la distinction qui est faite par rapport à l'âge de puberté, par rapport à l'âge de la raison. Un enfant qui vole un bonbon n'est pas jugé en islam. Parce que tout simplement, il n'avait pas encore l'âge de puberté, il n'a pas encore atteint l'âge de raison. Mais le pire, c'est que pour ces évangélistes, autant pour moi, pour ces évangéliques, dès que vous avez volé un bonbon lorsque vous aviez 7 ans, vous êtes dans la catégorie des voleurs. Donc vous êtes dans les faits, sans nuance, dans la même catégorie que les Madoff, qui ont... Alors, c'est pas sans nuance, c'est que, si on comprend bien, le sens de cette vidéo, c'était d'essayer de faire comprendre aux yeux de tous ce qu'est le péché. Alors, parce que si on prend l'exemple du vol d'une voiture, il y a forcément des gens qui vont dire: «Ah, mais moi, j'ai jamais volé de voiture, hein. Moi, je suis quelqu'un de bien.» Donc là, le but de cette vidéo, c'est de révéler que aux yeux de Dieu, et pas à nos propres yeux, un vol, ça reste un vol. Qu'il soit grand, petit, moyen, un vol, c'est un vol. Point barre. Des milliards de dollars aux gens. Et ça, c'est très problématique. Pour certains évangéliques, une hiérarchisation des péchés, mais pour d'autres, il y a un débat très vif sur le sujet dans ces milieux, tous les péchés se valent. Et donc, dans tous les cas, considérer qu'une personne qui a volé une fois lorsqu'elle était gamin est un voleur pour le reste de sa vie, c'est problématique. C'est absurde. Alors là,
vais le dire encore une fois, euh, des personnes qui ont volé une fois, elles n'ont pas volé qu'une fois. Je veux dire, moi je suis un ancien voleur, je veux dire, voilà, hein, le vieux dicton qui dit que qui vole un œuf vole un bœuf n'est pas très loin de la vérité, quoi, hein. Moi j'ai commencé par voler des images et puis j'ai terminé par faire des cambriolages. D'accord? Et entre-temps, il y avait les mobylettes, les vélos et tout ce qu'on veut, et les voitures, voilà. Donc, alors, je le répète, là, l'exemple était vraiment un exemple basique pour révéler ce qu'est le vol. Absolument problématique. D'ailleurs, une petite parenthèse, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un débat très féroce dans le christianisme sur la question qui est de savoir est-ce que les enfants non baptisés, les jeunes enfants, les bébés, vont au paradis. Il y a vraiment ce débat dans le christianisme, un débat qui n'existe pas dans l'islam. Alors, j'aime bien le terme un débat féroce. Non, il n'y a pas de débat féroce par rapport à ça. Il y a des avis divergents, oui, mais il n'y a pas un débat féroce concernant ce point. Puisque dans l'islam, il y a des hadiths qui nous rapportent que les enfants, ceux qui sont morts avant l'âge de raison, seront avec notre père Abraham, que la paix soit sur lui, qui les éduquera sur l'islam, l'unicité de Dieu. Et ils seront au paradis. Une petite remarque, les hadiths, c'est pas le Coran, hein. On est clair là-dessus. Parce que moi, ce qui m'intéresserait quand même, c'est de savoir par rapport au Coran. Parce que les hadiths, en fait, le problème qu'il y a avec les hadiths, c'est que même les hadiths sahih, ça veut dire qu'ils sont authentifiés, bah, du coup, elles ne sont plus valables quand le hadith dit quelque chose qui gêne, quoi. Donc, ça, voilà, c'est une petite parenthèse. Moi aussi, je fais des petites parenthèses. Donc quand vous ne pouvez pas vous référer au Coran, vous vous référez aux hadiths. Simplement, les hadiths, voilà, c'est très aléatoire en fait, hein. C'est valable quand ça va dans le sens de ce que vous voulez dire, mais c'est plus valable quand c'est gênant. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. Dans le christianisme, la question se pose. Vous avez notamment Saint Augustin qui, lui, pensait qu'il fallait baptiser au plus vite les enfants, le plus vite possible, car un enfant qui meurt euh, sans être baptisé va en enfer. Un bébé qui meurt sans être baptisé va en enfer. Alors, une précision, Saint Augustin, ce n'est pas la parole de Dieu. Saint Augustin était dans l'erreur pour la simple et bonne raison qu'il n'y a aucun écrit biblique qui révèle qu'il faille baptiser un enfant. Il n'y a aucun exemple d'enfant baptisé dans la Bible, cela n'existe pas. Le baptême est un acte qui doit être volontaire à un âge de raison et c'est un choix personnel. Ce n'est pas quelque chose qu'on impose à un enfant. Donc Saint Augustin n'est pas l'exemple à prendre dans ce domaine précis. Même si c'était un homme de foi, dans certains domaines, sur ce point-là particulier, il ne fait pas force de loi. Et ce n'est pas biblique. Selon Saint Augustin. Oui, selon Saint Augustin, et effectivement. Donc, c'est pour ça que même dans les familles cédévacantistes notamment, on essaye de baptiser les enfants le plus rapidement possible et on est soulagé lorsque ces enfants sont baptisés le plus rapidement possible. Donc ça révèle une fois de plus que même parmi des gens qui se disent chrétiens, il y en a qui n'ont pas compris ce qu'est l'évangile. Parce que le baptême ne sauve pas. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Et le baptême est la manifestation visible de cette foi qui est intérieure. C'est un acte volontaire qui est là pour manifester d'une manière visible cette foi qu'on a au Sauveur. Et c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est un témoignage public. Et volontaire et à un âge de raison. Donc voilà, c'est un peu... il y a au niveau de la responsabilité des enfants, il y a quelque chose d'assez gênant dans le christianisme. Certes, tous les chrétiens ne sont pas d'accord sur cette conception, mais ça a fait tellement débat dans le christianisme que si vous posez la question à un chrétien, ça va... Voilà, vous posez cette question à un groupe de chrétiens, est-ce que les enfants, les bébés non baptisés vont au paradis? Vous allez avoir énormément de réponses différentes. Alors, concernant cette question précise, il y a une réponse biblique, je vais la donner tout de suite. Donc la réponse concernant les enfants se trouve dans le deuxième livre de Samuel, le chapitre 12, le verset 23. Alors le contexte c'est quoi? C'est que David, l'homme selon le cœur de Dieu, avait commis l'adultère avec Bathsheba. Elle était tombée enceinte et Dieu a envoyé Nathan pour mettre David devant son péché. David a reconnu son péché, il s'est repenti, mais Dieu lui a dit, ton enfant, l'enfant que porte Bathsheba, mourra. Donc lui, il s'est mis dans le jeûne et la prière pour essayer
enfin, pour demander à Dieu de changer la vie. Et lorsque l'enfant est mort, David a dit ceci, maintenant qu'il est mort, pourquoi continuerai-je de jeûner? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Donc il était conscient que son fils était sauvé, parce que lui-même, David, était sauvé. Donc il savait qu'il irait vers lui, mais que l'enfant ne reviendrait pas vers son père. Voilà, donc là, on a un verset clair qui est limpide, quoi. Et même pour ceux qui sont d'un avis contraire, eh bien voilà, il n'y a pas péril dans la demeure, il n'y a pas de débat féroce concernant cela. Et après, pour ceux qui ont des doutes, bah, il faut placer sa confiance en Dieu, avec cette certitude que de toute manière, il n'y aura pas d'innocent en enfer, loin de la présence de Dieu. Ça, c'est clair. On continue la vidéo. Augustin, par exemple, ses enfants vont en enfer, mais vont au niveau le plus bas de l'enfer. Ouais, bon, ça, Selon d'autres penseurs chrétiens, c'est une ils innovation, ça. seront dans une place intermédiaire qui s'appelle les limbes. Ouais, ça n'existe pas, ça. Ils sont une place intermédiaire, en fait, où selon certains, ils ne s'offriront ni de l'enfer, ni de la béatitude du paradis. Donc, Ben, ça, c'est pas biblique, hein, c'est une invention, c'est une innovation, ça n'a aucun fondement biblique. ça s'appelle les limbes. Et dans les milieux protestants aussi, il y a cette discussion. C'était une parenthèse, mais je pense que c'était pertinent de le rappeler par rapport au sujet ici précisé. Je vais passer une partie qui est un peu indécente dans la présentation et on va continuer de commenter la vidéo. Alors, je m'en pose parce que curieusement, la partie que l'auteur qui s'exprime là appelle indécente, c'est le commandement où il dit tu ne commettras point d'adultère. Enfin, celui qui regarde, enfin, c'est plutôt quand Jésus dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Alors, elle appelle ça indécent, mais est-ce qu'il faut rappeler qu'en Égypte, parce qu'il y a des témoignages qu'on trouve sur YouTube, de femmes voilées, je précise, voilées, qui se plaignent que dans les bus, elles se font frotter par des hommes. D'accord? En Égypte. D'accord? Par des musulmans. Elles l'expliquent. Elles en témoignent. Voilà. Ça, je trouve que c'est, si on veut parler d'indécence, ça oui, je trouve que c'est indécent. Par contre, quand Jésus dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur, si c'est ça que l'auteur appelle de l'indécence, non, c'est une réalité. Je comprends que ce soit gênant, qu'effectivement, parce que le Seigneur Jésus, il a mis le doigt sur une vérité, c'est qu'effectivement, les hommes, avec le regard sur les femmes, ça craint. Je comprends que cela puisse gêner, qu'on puisse passer à autre chose. Voilà, là on voit dans l'accélération. On va voir la fin du passage. You've already committed Voilà. adultery Si vous regardez une with her femme, in your voilà. heart. Voilà. Oh, right. One more. C'était donc ça le fameux passage indécent. Non mais sérieux, on se moque de qui là? You shall not take the name of the Lord your God in vain. Have you ever used God's name to curse? Oh my! That, Mr. Nice Guy, is called blasphemy. God gave you life and breath and everything you have, and you've dragged his name through the dirt. So, by your own admission, you're a liar, a thief, a blasphemer, and an adulterer at heart. And that's just 4 of the 10 Commandments. Okay, so I'm not perfect. Donc voilà le raisonnement, puisqu'on a tous péché et fait un de ces péchés peut-être une fois. Le blasphème, c'est autre chose, parce que le blasphème, ça touche la croyance. Et là, on va être d'accord avec eux, c'est quelque chose même une fois qui est gravissime, qui vous fait sortir de l'islam, par exemple. Et qui nécessite de redire la shahada, de se repentir, etc. C'est quelque chose de très grave. Après, les savants vont expliquer que peut-être une personne qui n'était pas au courant, que c'était un blasphème, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais c'est quelque chose de gravissime. Ah mais si, ça aurait été intéressant de rentrer dans les détails justement. Moi ça m'intéresse. Faudrait faire une vidéo sur ça. Mais pour le reste, pour eux, ça suffit à vous envoyer en enfer. Ça suffit à vous envoyer en enfer. Et donc cette conception, et je ne sais pas si on pourrait appeler ça un sophisme, pose problème, notamment d'un point de vue biblique, mais on va le voir plus tard, on continue Ça me fait sourire quand l'auteur qui manifestement ne connaît pas la Bible dit que ça pose un souci d'un point de vue biblique. Bon, on verra une fois que j'aurai cité les versets bibliques, on verra où est le souci biblique, hein.
Mr. Nice va essayer de se défendre comme il peut, le pauvre. Well, actually, it's worse than that. Suppose we could put a chip in your brain that would record all your private thoughts for an entire week and then play those thoughts on a giant movie screen for all your friends and family to see. That would be embarrassing. Yeah, I know. The Bible says God knows everything, even the secret thoughts of your heart. Well, compared to some people, I'm a saint. Yeah, that's true, but the standard is God's law, not other people. Besides, even if you sin just 5 times a day, in 1 year, that's 1,825 sins. And if you live to be 70 years old, you'll have broken God's law over 127,000 times. Juste une petite précision, je trouve que même là dans la vidéo, ils sont très gentils en disant que si vous péchez uniquement 5 fois par jour, devant Dieu, on pêche beaucoup plus que 5 fois par jour. Ça, je peux vous garantir. Ne serait-ce que par les pensées, par une mauvaise parole, non seulement par les mauvaises actions qu'on peut commettre, mais aussi par les bonnes actions qu'on n'a pas commises. Car c'est parce que la Bible dit que celui qui peut commettre une bonne action et ne la commet pas, il commet un péché. Donc 5 fois par jour, c'est vraiment light. Hein. You'll have to answer for every sin on Judgment Day, when the Bible says each of us will give an account of himself to God. Exact, c'est vrai. But God will forgive me, right? Well, let's try that in court. Hey, look, I know I keep breaking the law, but hey, can't you, well, you know, just let it slide? Only a corrupt judge would buy that. A good judge would say, Justice demands that you pay for your crimes. God's not a corrupt judge. He's a holy, righteous judge. Exact, He tout à fait. hates sin. Jesus warned that on Judgment Day, everyone who had sinned against God would justly end up in a terrible place called hell, and there will be no escape for all eternity. Well, then, how can anybody get to heaven? Et donc, avant de passer à l'autre partie, là, ce qui est intéressant, c'est le développement fulgurant de la chose. On est passé de quelqu'un qui a dit un mensonge une fois dans sa vie, et la personne essaie de dire oui, mais si on... Non, on n'est pas passé de quelqu'un qui a menti une fois dans sa vie. Il faut bien comprendre. Le but de cette vidéo, c'était de révéler qu'aux yeux de Dieu, il n'y a personne qui est irréprochable. Nous sommes tous coupables. Nous avons tous au moins menti, beaucoup plus qu'une fois. Peut-être pas fait des gros vols, etc. Mais ramener par exemple, il y a des gens qui disent « Ah mais moi c'est pas du vol, hein. Déclaration des impôts, ils trichent. » Voilà. Ils ramènent des trucs du boulot sans le dire au patron. Et alors, la conscience, elle est tellement anesthésique qu'ils ne se rendent même pas compte qu'aux yeux de Dieu, pas à leurs propres yeux, ni même aux yeux de la société, ou même aux yeux des amis, mais aux yeux de Dieu, c'est du vol. Prendre du matériel au travail et le ramener à la maison sans que le patron soit OK, sans que le patron soit d'accord, c'est du vol. On peut tourner autour du pot comme on veut. Donc le but de cette vidéo, c'est pas juste une fois il a menti, une fois il a volé, une fois il a regardé une femme. Ce sont des exemples basiques qui mettent en relief des vérités. Si on calcule ses péchés juste 5 fois par jour, ça fait des montagnes de péchés, etc. Bah oui, c'est pas beaucoup 5 et fois donc, par selon jour. eux, Dieu, dans sa justice, ne pourrait pas pardonner cela. Non. Cela voudrait dire que Dieu a changé, Non. si on prend cette logique, Non, et pas qu'il est du tout. devenu moins miséricordieux. Pas du tout. Les chrétiens, en tout cas certains, ont l'habitude de voir l'Ancien Testament comme un livre de dureté, comment dire, de punition, de châtiment, etc. Pas du tout. Et le Nouveau Testament comme l'inverse. Pas du tout. Mais si on prend... Alors, juste quelques précisions. Non. Le Dieu de l'Ancien Testament est le même dans le Nouveau Testament. C'est juste la manifestation de son alliance qui est différente. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait la loi qui était établie. Il fallait suivre scrupuleusement la loi. Et Dieu agissait en fonction de la loi. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu agit en fonction de la Nouvelle Alliance qui est l'alliance de la grâce. C'est-à-dire que Dieu a choisi de manifester une patience, c'est d'ailleurs ce que dit l'apôtre Paul, une patience, une longanimité, afin que tous parviennent à la repentance. Mais on prend l'exemple de Ananias et Saphira dans le livre des Actes chapitre 5.
Ananias et Saphira sont morts pour avoir menti. D'accord? Et pourtant, on est dans le Nouveau Testament, on est dans la Nouvelle Alliance. Et Dieu manifestait par cet exemple-là qu'il est le même. Sa sainteté n'a pas varié d'un iota. Et que ce n'est pas parce qu'on est rentré dans l'Alliance de la grâce qu'on peut faire n'importe quoi, n'importe comment. Voilà pour la petite précision. Dans l'Ancien Testament, notamment dans Ésaïe chapitre 1, verset 16, il est dit la chose suivante: lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Donc l'Éternel dit une chose simple dans la Bible: vous avez fait des péchés, mais venez vers moi, faites le bien et je vous pardonnerai. Je reviens un peu en arrière là. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Donc l'Éternel dit une chose simple dans la Bible: vous avez fait des péchés, mais venez vers moi, faites le bien et je vous pardonnerai. Il ne leur a jamais dit: non, quoi que vous fassiez, de toute façon je ne veux même pas le regarder, vous êtes des pécheurs, quelles que soient les bonnes actions que vous faites, vous ne pouvez pas être pardonné. Alors là, une erreur de débutant que commet l'auteur de cette vidéo, c'est qu'il ne connaît pas les principes d'interprétation biblique. En fait, on interprète la Bible par la Bible. Ça, c'est un principe biblique que Jésus lui-même a utilisé. Lorsque le diable l'a tenté, Jésus a répondu par les Saintes Écritures. Lorsque le diable a vu que Jésus utilisait les Saintes Écritures, le diable a aussi tenté d'utiliser les Saintes Écritures pour induire Jésus en erreur. Il lui a dit à Jésus, il l'a mis en haut du temple, il lui a dit: jette-toi en bas, car il est écrit: il donnera des ordres à ses anges, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc il a utilisé l'Écriture pour amener Jésus à se jeter d'en haut du temple, pour faire un miracle aux yeux de tous. Et Jésus a répondu par l'Écriture: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc venir simplement en citant des textes bibliques sans comprendre la pensée globale biblique, c'est complètement dans l'erreur. Et là, le texte qui est cité dans Ésaïe, le fait que Dieu dise à son peuple faites du bien à l'orphelin, etc., faites des bonnes actions, etc., cela ne les dispensait certainement pas de mettre en pratique ce que la loi exigeait pour le pardon des péchés, mais ça, je vais en parler après. Un chrétien, vous me rétorquez, c'est l'objection habituelle: oui, mais ça, c'était dans l'Ancien Testament. Depuis, pour être sauvé, il ne suffit plus de venir vers le Seigneur Dieu Tout-Puissant, et de lui demander pardon et de faire des bonnes actions. Il faut passer par Jésus. Alors, voilà, c'est maintenant qu'il faut en venir. C'est que dans l'Ancien Testament, les bonnes actions, etc., Dieu les demandait, mais il fallait régulièrement aller au temple, il fallait régulièrement faire des sacrifices pour l'expiation des péchés. Alors là, j'invite l'auteur à étudier, pas à lire, pas à survoler, et même pas à éviter, mais vraiment à se pencher sur le livre du Lévitique et le livre des Nombres, où là, il y a toutes les ordonnances concernant les sacrifices. Et ces deux livres, donc le Lévitique et le livre des Nombres, révèlent qu'on ne s'approchait pas de Dieu n'importe comment, et qu'il fallait que les péchés soient punis. Il fallait qu'il y ait effusion de sang. C'est ce que dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Quand David a commis les péchés, ou quand des hommes de Dieu ont commis des péchés, c'est pas juste je demande pardon et Dieu me pardonne. C'est je demande pardon, mais je fais aussi des sacrifices de culpabilité. Il y a les sacrifices d'expiation, les sacrifices de culpabilité, les sacrifices d'action de grâce. Il faut étudier les sacrifices, ce que semble ne pas avoir fait l'auteur de cette vidéo, qui ne connaît pas du tout le christianisme. En fait, le problème qu'il y a avec les personnes, c'est que pour défendre leur religion, ils veulent s'attaquer à la religion des autres. Moi, je n'ai pas besoin de m'attaquer à la foi des autres, à la religion des autres, pour promouvoir ma religion, pour parler de ma religion. D'accord? Donc ça, c'est hyper important à retenir. Et là, l'auteur de cette vidéo ne connaît pas du tout l'évangile, ne connaît pas du tout le fonctionnement de l'ancienne alliance, ne connaît pas les sacrifices. Voilà. Il fait des raccourcis, ce qu'on appelle. Donc, faire des bonnes actions, quand Dieu appelle son peuple à faire des bonnes actions, etc., cela ne les dispense pas de continuer de vivre dans leur vie de croyants les exigences de la loi. À savoir, pour les péchés, il doit y avoir des sacrifices qui doivent être faits. Mais est-ce que la nature humaine que vous dites touchée, souillée par le péché originel, est-ce qu'elle a changé entre l'époque d'Ésaïe et notre époque et l'époque du Nouveau Testament?
Alors, pour répondre à cette question, non, la nature de l'homme est la même depuis que le péché originel. D'ailleurs, moi, ce qui me fait sourire, c'est qu'il y en a qui disent, oui, moi, le péché originel, j'y crois pas, c'est une invention. Ben, moi, je suis prêt, voilà, je suis prêt à renier la doctrine du péché originel, doctrine qui est biblique, hein, si on me montre un être humain, un seul, qui peut dire, comme Jésus, je n'ai jamais péché. Qui d'entre vous me convaincra de péché? S'il y a un seul être humain sur Terre qui peut prétendre ne jamais avoir péché, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas été touché par le péché originel. Je vous souhaite bon courage pour en trouver un. Ou une, que ce soit un homme ou une femme. Est-ce qu'elle a changé de nature? Pourquoi ce qui était techniquement possible à l'époque, être sauvé en croyant en Dieu et en obéissant à la loi, pourquoi d'un coup, au moment où selon vous Jésus apparaît, ce n'est plus possible? Alors là, l'auteur de la vidéo, il dit ce qui était possible avant, hein, obéir à la loi. Mais la loi exigeait que lorsqu'on a péché, on fasse des sacrifices. On sacrifiait des béliers, des taureaux, des agneaux, des pigeons, des tourterelles, voilà. Donc il faut faut pas parler d'un sujet qu'on ne maîtrise pas. C'est ça qui est hallucinant quand même, je trouve. Il faut m'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui a changé dans la nature humaine entre les deux? Ben, justement, Et cela, Justement, j'espère que l'auteur de cette vidéo pourra écouter ma vidéo explicative avec le droit de réponse et qu'il apprendra quelque chose et peut-être qu'il commencera à se pencher avec beaucoup plus d'intérêt et de sérieux dans les textes bibliques pour l'étudier. Là, c'est pareil. Quand vous lisez la Bible, vous la lisez pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne lisent pas la Bible pour apprendre quelque chose, ni même pour s'y soumettre, ni même pour découvrir quelques vérités. Ils lisent la Bible pour faire voilà, une tchitchouka, un couscous. Voilà, on prend des versets par-ci, on prend des versets par-là, on fait un petit mélange. Voilà, et ça s'appelle tordre le sens des Écritures. C'est ce qu'on appelle instrumentaliser la Sainte Écriture, et c'est un grave péché devant Dieu. Voilà. Alors c'est peut-être pas un mensonge, c'est peut-être pas un regarder une femme, mais c'est un péché devant Dieu, parce qu'on utilise sa parole pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. je voudrais dire que l'Ancien Testament est bien plus miséricordieux que le Nouveau Testament. Non, non, pas du Ou tout. en tout cas que votre vision du Nouveau Testament, que le christianisme. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu ne disait pas « je vous ai créé pécheurs, et à cause de ça, vous ne pouvez rien faire ». Ah, mais Dieu n'a jamais dit qu'il nous a créés pécheurs. Dieu n'a pas créé les humains pécheurs. Il a créé Adam et Ève, ils n'étaient pas pécheurs. Mais ils ont péché. Et à partir du moment où ils ont péché, Dieu a prononcé son jugement. Il a dit maintenant, vous connaîtrez la mort. Et tous les descendants d'Adam et de Ève portent en eux la mort. Et portent en eux le péché originel. Tout simplement. Que ce soit vos bonnes actions, elles sont toujours entachées de péché? Oui. Non, dans l'Ancien Testament, Dieu dit « venez à moi, faites le bien et je vous pardonnerai ». Donc là, on est dans une interprétation abusive et erronée du texte d'Ésaïe que l'auteur a cité précédemment. Et donc, je le répète, faire des bonnes actions ne dispense pas de faire les sacrifices expiatoires et les sacrifices de culpabilité pour les péchés. À ce niveau-là, il y a vraiment un problème. Et même dans le Nouveau Testament, Il y a un problème, oui, chez l'auteur de cette vidéo qui n'a pas compris ce qu'est l'Évangile et qui n'a pas compris la doctrine biblique. Regarde l'épître de Jacques au chapitre 5. Il nous dit la même chose. Il dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Donc Élie, un prophète de l'Ancien Testament, il est de la même nature que nous. Oui. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ouais. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Ouais, aucun problème. Ouais. Où est le problème? À partir de ce moment-là, Élie, et pour vous les chrétiens, les prophètes de l'Ancien Testament, parfois pêchent, etc., donc ne sont pas parfaits pour vous, il n'y a que Jésus qui sont parfaits, mais pourtant cela n'a pas empêché l'Éternel d'écouter sa prière, d'entendre sa prière. Mais où est-ce qu'il est écrit dans la Bible que Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs? C'est écrit dans quelle Bible? Ça n'existe pas. Un homme qui par nature est pécheur, qui vit sa vie de croyant, et je parle là dans l'Ancien Testament, on va rester sur l'Ancien Testament, qui pêche, qui demande pardon à Dieu, qui fait ses sacrifices d'expiation, etc., il peut s'approcher de Dieu. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'approchait de Dieu. D'ailleurs, les sacrificateurs, avant de rentrer dans le temple, et le grand souverain sacrificateur qui avait accès au lieu très saint, eh bien, devait se purifier, il devait offrir des sacrifices, etc. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Et donc quelqu'un qui vit les exigences de la loi, c'est-à-dire qu'il est conscient d'être pécheur, qui offre régulièrement des sacrifices pour ses péchés, il peut s'approcher de Dieu, prier et être exaucé.
Et Élie, lorsque Jacques dit Élie était un homme de la même nature que nous, ça veut dire qu'il était un homme enclin au péché comme nous, enclin à la faiblesse comme nous. Et cela n'a pas empêché d'être exaucé, mais en suivant les exigences de la loi pour l'Ancien Testament. Nous, dans la Nouvelle Alliance, les exigences sont différentes, j'y reviendrai après. Pourtant, selon votre logique, l'Éternel aurait dû lui dire t'es pas assez bon, t'as menti une fois Pas du tout. à ta maman, t'as menti une fois à ta femme, t'as menti une fois à tes enfants, t'as volé un bonbon quand t'avais 5 ans, donc je ne t'écoute pas, je ne te pardonne pas, je ne te regarde pas. Non, non, puisqu'il Si on faisait suit la logique du christianisme, il la faisait les logique chrétienne. sacrifices, donc il n'y a pas de souci. Dans, Je l'ai expliqué avant. les versets suivants de l'épître de Jacques, il est dit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude. Alors ça veut dire quoi, c'est celui qui le ramènera à la vérité? C'est quoi la vérité dans l'esprit de Jacques? Dans la pensée de Jacques, c'est quoi la vérité? C'est la vérité de l'Évangile. Donc le message véhiculé par Jacques, c'est celui qui ramènera un frère à Jésus-Christ, à la bonne nouvelle, à la vérité, à l'Évangile. C'est ça qu'il faut comprendre. De péché. Donc sauver quelqu'un du péché, le ramener vers la voie droite, selon l'épître de Jacques dans le Nouveau Testament, c'est sauver la personne de la mort. Oui, en la ramenant et au Seigneur. couvrir une multitude de péchés. Donc le fait de faire des bonnes actions, selon l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, suffit, lorsque c'est fait avec sincérité, pour couvrir, avec un repentir sincère, pour couvrir les mauvaises actions. Non, alors attention, faut pas tout mélanger. La différence qu'il y a entre couvrir le péché et le sacrifice de Jésus, c'est d'ailleurs les sacrifices de l'Ancien Testament, n'effaçaient pas les péchés. Ils couvraient les péchés pour que l'être humain puisse se rapprocher de Dieu. D'accord? Mais ça n'effaçait pas les péchés. Et ensuite, Dieu accorde le pardon, mais le péché n'est pas effacé. Or, il est dit que le sang de Jésus-Christ efface le péché. C'est ça qu'est la différence. C'est là qu'est la différence. Pas cette idée que Dieu est un Dieu tellement juste que j'ai péché une fois dans ma vie, j'ai menti, j'ai volé un carambar. Mais ça n'existe pas, quelqu'un qui a péché une fois dans sa vie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tous les êtres humains ont péché et ils pêchent toute la journée. À longueur de journée, il y a des péchés qui sont commis. Seulement, c'est selon l'état de notre conscience, on juge que ça c'est un péché, ça c'est pas un péché, mais selon la justice de Dieu, on va le voir après, quand je vais commencer à citer les versets bibliques, la démonstration sera flagrante. Devant Dieu, les péchés, c'est bien plus que ce que nous pensons. Voler un disque de Papa Noël à 5 ans, je suis foutu, il va même plus me regarder. Ce n'est pas biblique. Cette doctrine, je suis désolé, amis chrétiens, elle vient de votre imagination. Vous avez créé un... Non, ami musulman, c'est toi qui n'as pas compris la doctrine chrétienne. Mais je vais l'expliquer après. Problème. Vous avez créé un problème. On ne peut pas être pardonné, Dieu est trop parfait, il ne peut pas nous pardonner, pour essayer de créer une solution qui serait le sacrifice rédempteur du Christ. Mais je suis désolé de vous le dire, ce n'est pas biblique et ce n'est pas logique non plus. Bon, alors maintenant je vais quand même un peu donner la parole à la parole de Dieu. Et on va commencer par un premier texte de l'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains. On va donner la parole à l'apôtre Paul. Alors, l'apôtre Paul, je tiens quand même à le dire, depuis l'apôtre Paul, il n'y a jamais eu sur terre un seul théologien, un seul commentateur biblique qui lui arrive à la cheville. Aucun n'avait les connaissances qu'il avait, parce que nous, aujourd'hui, on est obligé d'étudier, d'essayer de nous approcher pour savoir le contexte culturel, la langue, la sémantique, etc. Lui, il connaissait tout ça. Lui, il était de l'époque, il connaissait toutes les coutumes, il connaissait la loi, il avait étudié au pied de Gamaliel, il le dit lui-même. Voilà, tout ce que nous, aujourd'hui, on est obligé d'étudier, lui, il le connaissait. Donc voilà ce que l'apôtre Paul écrit aux Romains. Il dit quoi donc? Donc, je répète la référence, Romains, chapitre 5, verset 3. Romains, chapitre 3, verset 9 à 31. Pardon. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, et derrière l'appellation grecque, c'est tout ce qui n'est pas juif en fait, hein. Nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Et il s'appuie sur quoi pour dire ça? Et il le dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Je reviendrai après sur cette citation. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu.
Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Là, il vient de citer les Écritures de l'Ancien Testament. Je dirai après où. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, là c'est Paul qui reparle, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne, je le répète, car personne, je répète, car personne, je répète encore une fois, car personne ne sera justifié devant lui, c'est-à-dire devant Dieu, par les œuvres de la loi. Ça veut dire personne, même s'il mettrait en pratique toutes les œuvres de la loi, ne peut être justifié, pour la simple et bonne raison que personne n'est en mesure de mettre en pratique toute la loi de manière parfaite. Ça, c'est moi qui le rajoute. Je l'explique, enfin, j'explique ce qu'il dit. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. De quelle justice parle-t-il? Il parle de celle-ci, il le dit. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Je répète, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Comment? Par le moyen de la rédemption qui est en qui? Qui est en Jésus-Christ. C'est moi qui pose les questions là, quand je dis par, qui, etc. Pour bien mettre en relief ce que dit le texte. Donc je répète, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par qui? Par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui, donc Jésus-Christ, que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Une victime propitiatoire, c'est une victime qui nous rend propice vis-à-vis de Dieu. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Ça veut dire les juifs et les non-juifs. Et par la foi en qui? La foi en Jésus-Christ. Annulons-nous donc la loi? Par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Ça, c'est les propos de l'apôtre Paul. Et en fait, il citait Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. L'Ecclésiaste, donc c'était le roi Salomon, d'accord? L'Ecclésiaste dit ceci: non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Je répète, parce que souvent je me rends compte qu'il faut répéter les choses parce que les gens ont du mal à comprendre. Je répète ce qu'a dit l'Ecclésiaste. Et c'est cette parole de l'Écriture que Paul a citée précédemment. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Est-ce qu'il faut que je le répète une troisième fois ou est-ce que c'est assez clair? On va continuer. There's only one way. God loved the world so much would be served, and sinners could go free. Then, En fait, l'auteur de la vidéo vient de zapper le passage où il a dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Voilà. Juste pour information, parce que ça gêne. Effectivement, c'est le concentré d'évangile. Jesus rose from the grave and defeated death. You can't earn eternal life. It's God's gift.
to everyone who will humble themselves and come to Jesus. He'll forgive you, wash you clean, and give you a new heart with new desires. The Bible says, if anyone is in Christ, he is a new creation. So stop living for yourself, turn from your sins, and come to Jesus. Then read your Bible and obey it. Find a good church to help you grow, and then go out and tell other people the good news. Voilà. Amen. Donc c'est la fin de ce petit dessin animé. Au niveau moral, c'est vraiment très choquant. On présente l'homme comme vraiment mauvais et on noircit l'homme, et on noircit l'être humain. Non mais sérieux. On noircit l'homme, on noircit l'être humain. Mais il suffit d'allumer la télévision, mon ami. Où est-ce qu'on noircit l'homme? Il suffit de regarder autour de soi, de regarder ce qui se passe dans le monde. Et où est-ce qu'on noircit l'homme? Non mais c'est une blague. Et après on doute que l'homme soit pécheur. Mais je sais pas, il faut regarder les informations, se tenir au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Toutes les horreurs, les atrocités qui se commettent dans le monde. C'est ce que la Bible appelle le péché. On va continuer. Alors que l'homme, certes, est capable de faire le mal, mais lorsque vous regardez des grandes personnes, qu'elles soient même des non-musulmans, et je vous l'ai dit, selon l'islam, les non-musulmans ne vont pas au paradis. Mais il se peut que Dieu leur donne leur récompense ici-bas pour avoir fait le bien. Il y a des personnes, qui soient chrétiennes, musulmanes, juifs ou autres, qui sont des gens... Donc Dieu va donner des récompenses à des hommes et des femmes qui font le bien, mais seulement ici-bas pour ensuite les faire périr en enfer. Ouais. Bon, c'est très logique. Ouais. Formidables. Mais on les a mis dans cette vidéo au même rang que Staline. Là, on revoit dans un moment dans la vidéo, je ne sais pas si je peux vous le remontrer ici, on le voit en fait, quasiment au même rang, on voit ce monsieur, quasiment au même rang que Staline, Mao, etc. Au même rang que les membres du Ku Klux Klan. Et donc, au niveau... Ben, c'est vrai que selon nos critères à nous, oui, nous, on fait des hiérarchies. On compare, voilà, ça c'est plus pécheur, etc. Et c'est vrai que même Dieu, effectivement, Jésus par exemple a dit que celui qui me livre commet un plus grand péché, etc. Oui, il y a aussi une hiérarchie. Mais la finalité est la même, c'est qu'on est tous pécheurs, même à des degrés différents. Bien évidemment, moi je connais des personnes qui ne sont même pas croyantes et qui franchement, au niveau de leur manière de vivre, sont largement supérieures à bien des croyants de toute religion confondue. Cependant, ces personnes-là, devant Dieu, sont des personnes qui ont en elles le péché originel et qui ont aussi besoin de Jésus. Ça, c'est ce qu'annonce l'Évangile. Je l'ai lu avant. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Logique, ce n'est pas normal. On arrive à cette conclusion que l'homme, quelles que soient les choses, le bien qu'il essaye de faire, c'est inutile. Il sera en fait, peut-être à un degré différent, peut-être, mais dans les faits, techniquement, il sera au même rang que Staline. Exactement, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire dans un même lieu commun. Dans l'enfer, il n'y a pas première classe, deuxième classe, troisième classe, etc. Hein. Le lieu de tourment, de pleurs et de grincement de dents, c'est le même pour tout le monde. Que des personnes aient commis des grands péchés, des petits péchés selon les critères humains. Le plus grand péché, de façon, aux yeux de Dieu, c'est de rejeter son Fils. Parce qu'il a envoyé son Fils, lui qui était parfait, juste, innocent, mourir pour nos péchés, pour nous racheter du péché originel. Et le plus grand péché aux yeux de Dieu, c'est déjà de rejeter son Fils. Donc voilà, rien que ça. Et ça, c'est le problème de la doctrine, en anglais, la total depravity, la dépravation totale de l'homme. Une doctrine qui est de plus en plus répandue, c'est les évangéliques. Alors non, alors je l'ai démontré avant que ce n'est pas une doctrine des évangéliques, c'est une doctrine biblique. Hein? Il faut peut-être que je relise le verset. Ce qu'a dit l'Ecclésiaste. Donc l'Ecclésiaste, c'est pas un évangélique, hein. D'accord? C'est pas les années 1800, 1900. Hein? L'Ecclésiaste, alors je relis, je vais quand même le relire. Hein. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. Non, j'articule bien, je vais parler bien doucement. Hein. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Cela n'existe pas. D'accord? Bibliquement, voilà.
Et c'est exactement ce qu'a repris l'apôtre Paul, qui était un théologien de haut vol, de haut niveau. Là, ce qu'on voit, c'est que, grosso modo, il dit repens-toi, rejoins une bonne église, proclame la bonne nouvelle. Mais quelle bonne nouvelle? Quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle du fait que Dieu serait moins bon dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Pas du tout. Ce que Dieu était capable de faire, ça veut dire pardonner les enfants d'Israël lorsqu'ils se repentaient, sans avoir besoin d'envoyer, entre guillemets, selon les chrétiens, son fils. Ça veut dire que Dieu a changé. Non, parce que je le rappelle, dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas le Fils qui avait été envoyé, mais il y avait toutes les promulgations de la loi à respecter scrupuleusement. Dans l'Ancienne Alliance, on fonctionnait selon les rites de l'Ancienne Alliance. Il fallait accomplir des sacrifices expiatoires pour les péchés. Voilà, ça fait un petit cours de théologie biblique. Mais a changé, selon vous, pour devenir moins miséricordieux. Et cette doctrine et cette fixation sur le sang de Jésus est problématique et très païenne. Pas du tout. Alors c'est grave de dire que c'est païen, parce que pas du tout. L'apôtre Pierre lui-même a dit, ce n'est pas par de l'argent ou par de l'or périssable que vous avez été achetés, rachetés de votre vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut. Parce qu'effectivement, quand on offrait des agneaux à Dieu, on n'offrait pas les bêtes les plus malades ou les plus chétives, ou les abîmées. Il fallait offrir des sacrifices d'animaux sans défaut. Souvent le christianisme par rapport au fait que le christianisme prend au niveau de la Trinité, ça prend racine dans des idées païennes. C'est le cas en effet, mais au niveau de la rédemption. Non, c'est faux. Bon, ça serait un autre débat, mais c'est complètement faux. Également, parce que certes dans l'Ancien Testament il y avait des sacrifices animaux, mais le but du sacrifice animal, ce n'était pas de voir le sang tomber par terre, parce que dans Ésaïe, l'Éternel dit Non, effectivement, le sacrifice, c'était pas le but de faire tomber du sang par terre, c'était pas ça. Donc, j'encourage l'auteur de cette vidéo, parce que on ne sait pas comment il s'appelle, à étudier, je le répète, hein, je répéterai souvent d'ailleurs, je me rends compte qu'il y a des choses qu'il faut répéter régulièrement, le livre du Lévitique et des Nombres. Et là, il comprendra peut-être le sens des sacrifices. Je ne veux plus de vos sacrifices, pour dire ce n'est pas ça qui importe, mais c'est le cœur. Alors là, on a encore une fois affaire à ce qu'on appelle une torsion des Saintes Écritures. Ce que reproche à son peuple Dieu, c'est pas le fait de faire des sacrifices, c'est qu'en fait, il faisait des sacrifices, mais de manière hypocrite. Ça veut dire qu'il n'avait pas une réelle repentance, il n'y avait pas une réelle confession des péchés, ils ne se repentaient pas, ils ne changeaient pas leur manière de vivre, donc leur sacrifice ne pouvait pas être agréé par Dieu. Parce que le sacrifice à lui tout seul ne suffit pas. Bien évidemment, on pêche, on demande pardon à Dieu, on fait les sacrifices, on se repent et on change de comportement. Et Jésus rapportera ces paroles d'Ésaïe, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Tout à fait, ouais. Ben, ça rejoint ce que je viens de dire. Donc, certes, il y a des sacrifices dans l'Ancien Testament, mais le but est avant tout symbolique. Sacrifier quelque chose pour Dieu, c'est pas symbolique. Pour montrer son attachement à Dieu. Et non, on ne sacrifie pas un animal à Dieu pour montrer l'attachement à Dieu. Les sacrifices, ce n'est pas les humains qui ont choisi de les faire. Enfin, dans le contexte biblique, je parle, hein, parce que les païens faisaient des sacrifices aussi, hein, pour amadouer leur Dieu, parce qu'ils étaient polythéistes. Mais les sacrifices que Dieu lui-même a institués, scrupuleusement, en donnant des consignes très précises, c'était pas dans le but d'être agréable à Dieu. C'était des sacrifices d'expiation, des sacrifices de culpabilité. Il y avait aussi des sacrifices d'action de grâce. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais c'était pas, on faisait pas des sacrifices comme ça, comme faisaient les païens. Non, Dieu ne peut pas nous pardonner tant que le sang de Jésus n'est pas tombé par terre, n'est pas tombé sur terre. Tant que son sang n'était pas tombé sur terre, on ne pouvait pas être pardonné. C'est problématique. Mais si, dans l'Ancienne Alliance, on n'était pas, je répète, hein, on était pardonné en observant scrupuleusement les rites des sacrifices que Dieu avait institués. Dans la Nouvelle Alliance, les choses sont simplifiées, c'est Dieu. C'est pour la raison pour laquelle Jean-Baptiste a parlé de Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et pour les Juifs de l'époque, ça avait du sens, parce qu'ils savaient qu'ils devaient sacrifier régulièrement des agneaux. C'est une logique assez païenne. On fait de Dieu d'une certaine manière un mathématicien qui, entre guillemets... Ah non,
le mathématicien, c'est pas chez nous qu'il faut le dire. Je veux dire, moi, j'ai discuté déjà plusieurs fois avec des musulmans. Moi, ce qu'on me dit souvent, c'est que Dieu va compter les bonnes œuvres et les mettre dans la balance. Les bonnes œuvres contre les mauvaises. Donc, côté mathématique, c'est pas du côté chrétien qu'on le trouve, hein, d'accord? Et d'autant que si on doit peser les bonnes actions et les mauvaises, je suis curieux de voir combien il y en a chez qui les bonnes actions pèsent beaucoup plus que les mauvaises, selon les critères de Dieu, hein. Donc, faut pas dire que chez les chrétiens, on est mathématicien, pas du tout, hein. Au contraire. Ou un juriste qui attend que la clause du contrat soit signée pour pouvoir nous pardonner. Et comme le disait un frère anglophone qui a une chaîne qui s'appelle Blogging Theology, et qui lui a fait une vidéo pour dire qu'il n'y a pas de pardon des péchés dans le christianisme. En fait, ce qu'il y a, c'est un rachat. C'est Dieu qui rachète ce... Alors, je ne sais pas de qui il parle, mais le pardon et le rachat vont de pair. Il nous rachète de nos péchés pour être pardonnés de nos péchés. eux les péchés en donnant son fils. Mais jamais il ne pardonne. En fait, la source pour le chrétien, la seule source fiable, c'est pas ce qu'a dit saint Augustin, Irénée de endroit ou Ignace, voilà. C'est pas eux. Même si on les appelait les pères de l'Église, c'est pas eux qui font autorité. C'est ce que dit la Sainte Écriture. Le repère pour le chrétien se trouve dans Actes, chapitre 17, verset 11. Il est dit que les Juifs de Béret examinaient les Écritures, chaque jour, les Écritures pour voir si ce que Paul leur enseignait était exact. Et le chrétien, il ne doit pas écouter ce que disait un tel. Bon, oui, on entend, on écoute, mais après on vérifie dans les Saintes Écritures pour voir si ce qu'on nous dit est exact. Et ce qui fait office de référence pour le chrétien, et ce qui doit faire office de référence pour le chrétien, c'est ce que dit la parole de Dieu. D'ailleurs, j'invite l'auteur, et j'invite ceux qui écouteront cette vidéo à écouter ma prédication qui s'appelle « J'ai vu un ange ». Voilà, je l'ai fait exprès d'appeler cette prédication ainsi, où justement, je parle d'une... Enfin, je vous laisserai découvrir. Regardez ma vidéo qui s'appelle J'ai vu un ange. Puisque le pardon, c'est quelque chose de gratuit. C'est Dieu, et c'est de cela dont vient le terme miséricordieux. La miséricorde. Exactement, la miséricorde de Dieu, Dieu l'a manifestée en Jésus-Christ. Sa miséricorde, il l'a manifestée en Jésus-Christ, en envoyant son Fils mourir pour nous, pour accomplir pour nous ce que nous n'étions pas capables d'accomplir nous-mêmes, c'est-à-dire l'accomplissement parfait de la loi. Jésus a été le seul, et il est le seul, il sera toujours le seul, à ne jamais avoir péché. Point barre. C'est d'être compassionnel, de pardonner lorsqu'on est en capacité de punir. Le pardon des péchés, il est en islam. C'est Dieu qui est capable et qui est en droit de nous punir largement pour nos péchés, mais qui, par miséricorde, en voyant notre sincérité et en voyant notre faiblesse, nous pardonne. Eh bien, dans la Bible aussi, Dieu est miséricordieux, que ce soit dans l'Ancienne Alliance ou dans la Nouvelle Alliance, Dieu est toujours miséricordieux. Et c'est d'ailleurs parce qu'il est miséricordieux qu'il a mis en place dans l'Ancienne Alliance les sacrifices et dans la Nouvelle Alliance le sacrifice de son propre Fils. Mais pourquoi un sacrifice? Parce que Dieu est miséricordieux, mais Dieu n'est pas que miséricordieux. Sa miséricorde ne peut pas écraser, ne peut pas piétiner sa justice et sa sainteté. Sa justice et sa sainteté ont besoin d'être satisfaites. Il ne peut pas en être autrement parce que Dieu est parfaitement saint. Et on oublie d'ailleurs la sainteté de Dieu. Je vais en parler. Hébreux 12, 28. L'auteur de la lettre aux Hébreux rappelle ceci. Il dit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Et par exemple, on voit un autre passage très parlant concernant la sainteté de Dieu, et c'est là qu'on réalise à quel point Dieu est saint, puisque même le roi David a été choqué de la sainteté de Dieu. Moïse aussi a été choqué de la sainteté de Dieu, et ça on l'oublie. On parle de la miséricorde de Dieu, mais la miséricorde de Dieu ne peut pas piétiner la sainteté de Dieu, ni sa justice. Il y a un épisode qui est très marquant, qui est très révélateur de la grande sainteté de Dieu. Un homme qui a simplement voulu avec sa main empêcher que l'arche de l'Éternel tombe. Eh bien cet homme-là va mourir parce qu'il a touché l'arche alors qu'il ne devait pas la toucher. Il n'y avait que les Lévites qui avaient le droit de toucher l'arche. Et alors on pourrait dire, oui, là on est en droit de juger Dieu. Avec nos critères à nous, là on se dit, ouais, mais Dieu c'est injuste, etc. Pourtant, ce texte nous révèle la sainteté de Dieu, je vais le lire. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère, alors c'est dans 2 Samuel chapitre 6, les versets 6 à 9. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit. Pourquoi? Le texte nous dit ceci. Et il la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher.
Donc l'arche de Dieu risquait de tomber. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il met la main pour empêcher que l'arche de Dieu elle tombe. On pourrait se dire, mais c'est une bonne action. Écoutez bien ce qui est écrit. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Et les conséquences, la voici. Une des conséquences, c'est que le texte nous dit la chose suivante. David, donc David, l'homme selon le cœur de Dieu, le grand roi David, David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David, écoutez bien, David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Là, David a pris conscience de la sainteté de Dieu, et on oublie la sainteté de Dieu. Oui, Dieu peut pardonner, oui, mais sa sainteté est tellement exigeante que pour que nous puissions avoir accès auprès de lui, il fallait sacrifier des animaux dans l'ancienne alliance, et dans la nouvelle alliance, il a envoyé son propre fils. C'est dire à quel point le péché est sale et est atroce devant lui, puisqu'il a envoyé son propre fils mourir sur la croix pour nos péchés. Et ça, on l'oublie. Dans le christianisme, c'est Dieu qui se paye à lui-même l'argent, parce que s'il ne pouvait pas se payer cette rançon, il ne pourrait pas nous pardonner. Exact. Ce qui n'est pas logique. Donc, alors moi j'aime bien quand il y en a qui me parlent de logique. Ça revient régulièrement, c'est pas logique, c'est pas logique, c'est pas logique. Ok. Ben moi je vous invite à jouer à une partie d'échecs avec moi sur chess.com ou sur lichess.org. J'y suis inscrit sous mon nom, William Conductier. Et je vous donnerai une petite leçon aux échecs. Et lorsque vous aurez perdu, à moins que vous soyez un maître aux échecs, mais j'ai un niveau qui est pas trop mal, eh bien je vous expliquerai avec logique pourquoi vous avez perdu. Parce qu'aux échecs, il y a des coups qui sont très logiques. D'ailleurs, je vous invite aussi, j'ai fait une prédication là-dessus. Dieu est imbattable aux échecs. Je vous invite à écouter cette prédication, parce que j'ai fait justement un parallèle entre ce que nous on appelle la logique et ce que Dieu et la logique de Dieu. Et j'avais aussi fait une vidéo en lançant des défis que personne, je dis bien personne, n'a relevé, des défis de logique. Parce que régulièrement, il y en a qui me disaient, oui, mais c'est pas logique, la Trinité, c'est pas logique, et ça, c'est pas logique, et que Jésus... Ok, je dis, ok, donc vous êtes des champions de la logique. D'accord. Donc j'ai fait des petites vidéos avec des tests de logique simplissimes, avec des allumettes, des trucs vraiment basiques, quoi. Je dis, voilà, puisque vous êtes logique, je vous pose des énigmes, voilà, des problèmes de logique. Montrez-moi, faites-moi une vidéo, ou mettez-moi en commentaire la solution. Ah ben, tous ceux qui avaient soi-disant de la super logique, il n'y en a aucun qui m'a montré qu'il avait de la logique. Donc il faut arrêter de venir avec la logique. Déjà sur le plan humain, mais alors quand il concerne les choses de Dieu, il ne faut pas venir avec la logique. Parce que la logique de Dieu nous surpasse de très très loin. Continuons. cette doctrine, vous la rajoutez à d'autres doctrines, comme celle du once saved, always saved. Ça veut dire que dès que vous êtes sauvé, vous resterez toujours sauvé. Vous ne pouvez pas perdre votre salut. Alors ça, c'est un courant particulier qui ne fait pas l'unanimité dans le milieu chrétien. C'est comme si moi je faisais une vidéo dans laquelle je m'amuserais à identifier tous les sujets de division qu'il y a parmi la communauté musulmane. Et il y en a, je veux dire, hein. Ça en manque pas. Mais c'est pas mon genre, c'est pas mon style, et moi j'ai pas besoin de faire des vidéos dans le genre pour accréditer ma foi. Mais voilà, il y a un courant effectivement qui dit une fois sauvé, toujours sauvé, mais bibliquement, il y a des mises en garde voilà, hein, qui nous avertissent de travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Jésus a mis en garde que plusieurs bien diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé des démons? Il leur dira Je vous ai jamais connu. Donc voilà, ça c'est un courant particulier qui n'est pas représentatif de la communauté chrétienne et ni même de la doctrine biblique dans son ensemble. Je ne sais pas si cette organisation croit en cette doctrine, mais c'est une doctrine très répandue aux États-Unis qui se répand de plus en plus en France. Once saved, always saved. Selon certains qui prennent vraiment cette doctrine à son extrême, vous ne pouvez pas perdre votre salut, quels que soient les péchés que vous faites. C'est faux. Et cela pose un problème déjà au niveau moral. Parce que, certes, en islam, une personne même qui a fait beaucoup de péchés, si elle meurt en tant que musulman, elle va finir par aller au paradis. Mais elle va devoir payer en enfer. Aller en enfer pour payer pour ses péchés, si le jugement de Dieu en décide ainsi. Mais dans le christianisme, par exemple, un pédophile qui a accepté Jésus, il n'a rien à payer.
selon cette version du christianisme, il va directement au paradis. Il Non, sera c'est faux. directement avec Jésus. C'est Parce faux. que selon eux, cela, la foi, le salut se fait par la foi et Alors, selon eux, l'auteur de la vidéo, il parle selon ceux qui disent une fois sauvé, toujours sauvé. Mais pas selon la Bible. Parce que la Bible n'accrédite pas le fait qu'un pédophile ou un meurtrier ou quoi que ce soit, voilà, il fait tout ce qu'il veut, puis il est sauvé parce qu'il croit en Jésus. Non, ça ne se passe pas comme ça. L'apôtre Jacques, je tiens à rappeler que l'apôtre Jacques a écrit, il a écrit à des chrétiens, il a écrit « Tu crois en Dieu, les démons le croient aussi et ils tremblent ». Si tu dis que tu as la foi et que tu n'as pas les œuvres, ta foi elle est vaine, elle est morte. Donc si quelqu'un dit qu'il a la foi, qu'il est chrétien, mais que ses œuvres montrent le contraire de ce que doit être un chrétien, en commettant des meurtres, de la pédophilie ou de ce qu'on veut, ben non, ça ne se passe pas comme ça. Donc encore une fois, il faut rester biblique. La référence, c'est la Bible. C'est pas ce que dit un courant précis. ou par les œuvres, bonnes ou mauvaises. Et donc, il n'y a pas de péché qui fait sortir de cette foi. Il n'y a pas de rétribution. Alors qu'en islam, il y a le fait que un musulman ne va pas en enfer éternellement, mais il devra payer pour ses péchés. Il devra en répondre. Dans le christianisme évangélique et dans cette doctrine, pas vraiment. Il y a aussi... Non, il ne faut pas dire dans le christianisme évangélique. Il faut dire chez certains chrétiens, chez certains, un courant chrétien, un courant de pensée, certains pensent cela. Mais ce n'est pas unanime, loin de là, et ce n'est pas biblique en plus. En tout cas, ce n'est pas démontrable bibliquement parlant. Donc il ne faut pas tout mélanger. Un autre point, c'est que certains prennent cette doctrine du once saved, always saved à un extrême tellement important que ça devient du chat perché théologique. Puisque selon eux, une personne ne peut pas perdre son salut même si elle ne croit plus en Jésus. Non, mais ça c'est Puisque faux. Jésus, C'est faux. entre guillemets, l'a accepté une fois, ne peut plus la rejeter. Jésus a dit celui qui croira et qui persévérera jusqu'à la fin. Si quelqu'un il abandonne le Seigneur, il s'éloigne de Dieu, c'est terminé pour lui, quoi. Il veut dire, s'il fait volontairement le choix d'abandonner le Seigneur, ben, le Seigneur ne va pas le forcer à passer l'éternité dans sa présence, alors que lui, de son vivant sur terre, il a dit au Seigneur, je ne veux plus rien savoir de toi. Puisque Jésus va dire selon la Bible à ceux qui n'ont pas vraiment cru en lui, je ne vous ai jamais connu. Et certains ont dit, si tu as connu Jésus ne serait-ce une fois, il ne peut pas dire je ne vous ai jamais connu. Si tu as connu Jésus au moins une fois, il ne peut pas dire je ne vous ai jamais connu. Donc selon ces personnes, même si vous quittez le christianisme, vous êtes quand même sauvés parce que once saved, always saved. Oui, eh ben effectivement, voilà, selon ce courant, mais ce courant, ce n'est pas ce que dit la Bible. Selon ce courant de pensée, ils disent ça, mais ça, ce n'est pas ce que dit la Bible. Donc, il faut être clair là-dessus. Une fois sauvé, vous l'êtes pour toujours. Ce que j'appelle donc le chat perché théologique, ça veut dire que vous faites chat perché et on ne peut plus rien faire contre vous. Vous avez accepté Jésus, soi-disant, sincèrement, etc., une fois dans votre vie et c'est fini. Quoi que vous fassiez, vous allez au paradis. Ce n'est pas, bien sûr, la doctrine de la rédemption chez le catholicisme, dans le catholicisme, dans l'orthodoxie, dans le protestantisme historique, luthérien, calviniste, mais c'est le cas chez de plus en plus de chrétiens. Donc voilà Non, pour cette vidéo, j'en ferai une plus longue et ils plus sont loin de complète faire la sur le majorité. sujet de la rédemption dans le christianisme, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Alors maintenant, pour conclure, je vais la redonner à Paul. Je vais relire Romains chapitre 3, versets 20 à 27. Nul ne sera justifié par les œuvres. Je répète, nul ne sera justifié par les œuvres, car personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Parce qu'effectivement, c'est ce que Jésus a fait aussi avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Lorsqu'il les a rencontrés, il leur a posé la question, pourquoi avez-vous le rabattu? Et eux, ils ont répondu, ils ont dit, mais es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui s'est passé? Et Jésus, dont il est dit que leurs yeux à eux étaient empêchés de reconnaître Jésus,
Il leur dit quoi? Et là, il lui raconte à Jésus, mais cet homme, Jésus, qui était un prophète grand en parole et en œuvre, donc pour eux, ils n'avaient pas compris encore qui était vraiment Jésus, parce que pour lui, c'était juste un prophète. Et voilà, bah, nous pensions que c'est lui qui sauverait Israël, mais voilà, ça fait 3 jours qu'il est mort, et puis voilà. Et c'est là que Jésus, mais il leur dit, ô homme sans intelligence, ne fallait-il pas que ces choses arrivent? Et le texte nous dit que, commençant par Moïse, la loi et les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, je reprends. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés. Comment? Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Oui, mais comment? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, c'est-à-dire le moyen du rachat. C'est lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient. Ça veut dire que pour ceux qui ne croiraient pas, ça ne marche pas. Mais c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Et c'est là qu'est le problème. C'est que nous, les humains, nous voulons pratiquer des bonnes œuvres, nous voulons acquérir notre salut par nous-mêmes, nous voulons acheter notre place au paradis. Mais là, il dit clairement, l'apôtre, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Je rappelle que c'est dans Romains, chapitre 3, versets 20 à 27. Et pour conclure, un petit CV quand même concernant Paul, qui était Paul. Paul était quelqu'un, s'il y avait bien quelqu'un qui aurait pu s'appuyer sur ses bonnes actions, sur ses bonnes œuvres, sur la pratique de la loi, sur ses connaissances, c'est bien l'apôtre Paul. Et pourtant, voici ce que dit Paul. Alors, il dit cela dans Philippiens, chapitre 3, les versets 1 à 9. Il dit, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair, c'est-à-dire en notre humanité. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, là ça veut dire si quelqu'un croit pouvoir s'appuyer sur ce qu'il est, il dit, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Les pharisiens, il faut savoir qu'on les appelait, en fait, le terme, ça veut dire séparés. Ils étaient très pieux. Donc il dit, quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église. Il en était fier. Il croyait qu'en persécutant les chrétiens, il servait Dieu. Donc voilà. J'étais irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Ça veut dire qu'il le suivait scrupuleusement, il mettait en pratique les sacrifices, etc. Tout ce qu'il faut respecter de la loi. Et écoutez bien ce qu'il dit. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, ça veut dire des sujets de me glorifier, je les ai regardés comme une perte. Il explique pourquoi. Il dit, à cause de Christ. Et même, je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, c'est-à-dire celle qui vient de la loi, mais avec celle qu'il s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Voilà ce qu'est l'Évangile. Voilà, donc pour conclure, parce que la vidéo finalement elle était longue là, mais voilà, je voulais quand même traiter en profondeur, de manière la plus précise possible, bien qu'il y aurait encore beaucoup à dire, le contenu de cette vidéo et rétablir la vérité et prendre un droit de réponse sur ce qui a été dit, parce que voilà, il y a des choses, c'est des énormités, quoi. Donc voilà, j'encourage l'auteur de cette vidéo à vraiment à
à se concentrer peut-être davantage sur sa religion à lui, ou s'il veut s'intéresser à la foi chrétienne et à l'Ancien Testament, alors à faire des études plus approfondies. Parce que là, voilà, le contenu était très erroné. Voilà. Que Dieu le bénisse, que Dieu vous bénisse, chers auditeurs. Et surtout, vraiment, gardez votre sens critique. Étudiez personnellement les Saintes Écritures. Priez avant cela. Et surtout, le plus important, adressez-vous au Créateur en lui disant « Ô Dieu, toi qui as créé toutes choses, guide-moi dans ta vérité. » Amen.